Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shishi, sixième montée de Parashat Tazria Metzora dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel. Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yud Dalet, 14e chapitre du livre de Vaïkra, Pasuk Lamed Gimel. Après avoir parlé de la plaie qui touchait les êtres humains, puis de la plaie qui touchait les tissus et les peaux, les habits, la Torah maintenant nous parle de la plaie qui pouvait venir sur des maisons. Pasuk Lamed Gimel Vaïdaber Hashem el Moshe. Hashem a parlé à Moshe, Ve'el à Aaron et à Aaron, c'est-à-dire à Moshe qu'il dise à Aaron, les morts en disant, afin de pouvoir répéter cela au Bnei Israël. Quoi? Pasuk Lamed Dalet Kitavo, lorsque vous allez venir, El Eretz Kenan, dans la terre de Kenan. Dans le désert, il n'avait pas de maison. Il donc pouvait avoir uniquement que des plaies sur les hommes ou sur les habits, mais pas sur les maisons. Donc il fallait attendre que Kitavo ou El Eretz Kenan, lorsque vous allez venir dans la terre de Kenan, Asher Ani, que je, Noten Lachem, vous donne la Achouza comme héritage. Le Ramban d'amener que ces plaies ne pouvaient apparaître qu'en Eretz Israël et uniquement après qu'ils aient conquis la terre et qu'ils l'aient partagée et que chacun ait son Achouza, c'est-à-dire que chacun hérite de sa part. À ce moment-là, Venatati negat sarat, je donnerai une plaie de lèpre, bevet eretz achuzatren, dans la maison de la terre où vous habitez. Venatati negat sarat, il semblerait ici que c'est une promesse, comme on dirait dans le schéma Venatati metar artsechem, je donnerai la pluie. Qu'est-ce que ça veut dire Venatati negat sarat? Alors Rachid expliquait Besora ilahem, c'est une nouvelle, une bonne nouvelle qu'il leur annonce. Shanegaim baim aleem, que des plaies vont les atteindre. Pourquoi? Les filles chez Imtinu Emorim, parce que les Emorim, qui étaient un des peuples qui habitaient en Eretz Kenan, ils ont caché Matmoniot shel Zaav, des trésors d'or, Bekirod Bateem, dans les murs de leur maison, Kol Arbaim Shana, pendant les 40 ans, Shayou Israël Bamidbar, que les Bnei Israël étaient dans le désert. Valiédé Nega, et par le fait que les maisons allaient être atteintes par des plaies, Notetz Abaït, il est obligé de casser en partie le mur, au mot de Saham, et il va les trouver. Donc finalement, ici, ça allait d'être une bonne nouvelle. Comme ça, Rachid explique, bien sûr que la plaie va toucher quelqu'un qui mérite la plaie, mais en tout cas, Rachid vient souligner que le Venatati ici est une bonne nouvelle pour les Bnei Israël puisque ça va leur permettre de trouver des trésors. Pasuk Lamedhe, verset 35. Où va? Et il viendra, Asher lo habayit, celui qui a la maison, c'est-à-dire le propriétaire de la maison. C'est une mitzvah, nous dit le Ibn Ezra, qu'il vienne lui-même au Kohen. Bien sûr, s'il n'en a pas la possibilité, par exemple, il est trop vieux ou malade, alors il pourra envoyer quelqu'un pour prévenir le Kohen, mais en tout cas, lorsque lui va venir, Vehigid la Kohen les morts, et il dira au Kohen ainsi, Kenega, comme la vision d'une plaie, Nira Ali m'est apparu babait dans la maison. Quand il dit Kenega, c'est pour laisser une certaine ambiguïté. Peut-être c'est une tache, peut-être c'est une plaie. Donc Rashi de nous expliquer Kenega nire les babait, afil ou même Talmid Chacham, quelqu'un qui connaît la Torah, un sage, Sheyodea Sheu Nega Vadai, qui sait que c'est une plaie sur Lo yifsok davar barour. Il ne doit pas fixer quelque chose de clair, l'omar, et de dire Nega nirali. J'ai vu une plaie. Et là, Kenega nirali. Il doit dire comme une plaie m'est apparue. À ce moment-là, Pasuk Lamedva, Vetziva à Kohen. Le Kohen va ordonner donc au Balabaït, au propriétaire de la maison, et d'ailleurs à tous ses membres de la maison, tous ceux qui vivent sous le même toit, ou Finou et Abaït. Il faut d'abord vider la maison. Tous les ustensiles, toute la nourriture, toutes les boissons, uniquement bien sûr les ustensiles qui risquent de s'impurifier. Beterem yavo à Kohen, avant que le Kohen vienne, lirot et anega, pouvoir la plaie, velo yitma, et afin que ne se devienne pas impur, kol asher bay babay, tout ce qui se trouve dans
la maison, ve'acharkach, et après, yavo ha-kohen, le Kohen viendra, lirot et abayit, pour voir la maison. Rashi Lamedvav, Beterem Yavo HaKohen Vegomer, chez Kolzman, tout le temps, chez En, Kohen Niskaklo, que le Kohen ne s'en est pas occupé, En Sham Torah Touma. Il n'y a pas là-bas dans la maison la loi de Touma d'impureté. Velo Itma Kol Asher Babayit, chez Imlo Yifanehu, car s'il ne vide pas la maison, Veyavo HaKohen, et le Kohen y vient veillir et il voit est un égal appelé, Niskak lesger, elle devrait être fermée. Vechol mashebetocho, et tout ce qui se trouve à l'intérieur, yitma, sera impur. Alors on se pose une question. Ve'alma chassa Torah. Sur quoi la Torah, elle a-t-elle pitié? Ça veut dire de quoi on parle ici? Combien il risque de perdre? Ok, la nourriture, les boissons, mais les ustensiles. Im al kelishetef, si ce sont des ustensiles qui se rincent, yet bilam, il pourra les tremper au mikvé. Veitaharu, ils seront purs. Veim halochalim ou mashkim, si ce sont des aliments ou des boissons qui vont devenir impurs, yochlam bimetumato, il les consommera lorsque lui-même il sera impur. Alors quelle est la catégorie que l'on veut ici préserver et qu'on sait que le fait de les déclarer impurs, ce sera un point de non-retour? Alors Rashi nous dit halochasa Torah, la Torah n'a pris en pitié, n'a pris en compte, elle a seulement al kelecheres, les ustensiles en argile, she'en lahem tahora ba mikvé, qu'il n'y a pas de purification dans le mikvé. On a fait tout ça pour préserver ces petits ustensiles qu'on ne pourra pas récupérer. Parce qu'on ne pourra pas les tremper au mikvé, puisqu'ils ne sont pas purifiables. On ne peut pas les consommer en impureté dans les moments où on est impur. Donc pour ces petits ustensiles, ces petits kélim, ces petits ustensiles en argile, la Torah, elle a pris en compte et elle a dit sortez tout afin que ça ne devienne pas tamé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va voir, le Kohen? Pasouk, la Metzaïn. Donc il arrive pour une première fois, verra est un néga, il va voir la plaie. Veine, voici un néga, la plaie, Bekirot Abayit se trouve sur les murs de la maison. Donc ici, il y a toutes sortes de lois qui sont apprises de ce pasouk-là. Par exemple, la surface de la plaie. On sait que pour la plaie d'un homme, c'est un gris qui représente une petite pièce. Là, il fallait que ça soit comme la surface de 2 petites pièces, ce qui représente à peu près, on va dire, 12 poils de peau, plus ou moins, et ça c'est à la Chalem Moshe Misinaï. Il faut que ça apparaisse Bekirot Abayit sur au minimum 2 pierres de la maison. Il faut qu'il y ait des murs, un certain nombre. En tout cas, une fois qu'on a toutes ces conditions-là, le Kohen voit et il constate finalement la plaie. Et cette plaie, elle a plusieurs caractéristiques. Chez Ka'aruot, déjà, elles paraissent être des plaies profondes. Yerak Reakot, verdâtre, on parle d'un vert assez fort. Ou Adam Damot, ou bien rougeâtre, rouge assez fort. Ou Maréem, et leur aspect, Shafal Minakir. On dirait que c'est plus profond que le mur. Ça, c'est l'explication du mot chez Ka'aruot. On a déjà vu ça dans les plaies sur les peaux et sur les habits, qu'il fallait que le contraste fasse que la plaie, elle paraît être plus profonde que le reste du mur. Rachid expliquait chez Ka'aruot, Shokot Bemariem. Elles paraissent profondes dans l'aspect qu'elles ont. Pasouk la maîtrette. Veyatsa ha Kohen minabait. Le Kohen sortira de la maison. Il ne rend pas son verdict lorsqu'il est dans la maison. Elle petachabait. Donc il va se tenir maintenant à la porte de la baït, à la porte de la maison, à côté. Vehisgir et abayit, et il fera fermer la maison. Shivat Yamim pendant 7 jours. Il ne peut pas attendre plus. Il dit cette maison doit être fermée. Pasouk la tête. Une semaine se passe. Veshav ha-Kohen, le Kohen reviendra. Bayom ha-Shevi, le 7e jour. Alors si
la plaie va disparaître. C'est pas de ça qu'on parle ici. Là, à ce moment-là, il doit constater quelque chose. Quoi? Verra, il verra. Veine, voici, passe à un éga. La plaie a augmenté, Bekirot Habayit, sur les murs de la maison. Alors, deux cas de figure, où la Mishnah nous dit, la plaie qui était là précédemment, elle s'est même un tout petit peu étendue, ou bien, dans un autre endroit, est apparue une nouvelle plaie. Cette fois-ci, même si elle est moins importante, qu'elle n'a pas la surface de 2 grises, un seul gris, ça suffira. En tout cas, ce qui est important à retenir ici, c'est qu'il y a une évolution de la plaie. Pasuk même, Vetziva Kohen, et le Kohen va ordonner, Vechiltsu et Avanim. Vechiltsu et Avanim, ça signifie qu'on va enlever les pierres, on va les détacher du mur, Asher Baem Anaga, sur lequel se trouve la plaie, d'accord, c'est minimum donc 2 pierres, Veishlechu Heten, et on les jettera, El Michutz Laïr, en dehors de la ville. Donc on va se débarrasser des pierres malades et on les emmènera, El Makom Tamé, à un endroit impur. On veut être sûr que personne de pur ne les utilise. Rashi Vichitsu et Avanim, qui est Targumo, comme le Targum traduit, Veshilfun, ça signifie Yitelen Misham, on les prendra de là-bas, comme c'est marqué concernant la Khalitsa, Vechaltsa Naharo, elle enlèvera sa chaussure, Lachon Asara, ça veut dire Khaltsa, ça veut dire enlever. Ici on parle dans le cas où un homme est mort sans enfant, alors il y a une mitzvah de la Torah que le beau-frère se marie avec son ex-belle-sœur pour qu'il ait une descendance et qu'il donne une descendance à son frère, c'est ce qu'on appelle le yiboum. Dans le cas où il refuse, alors on fait Khalitsa, et dans cette cérémonie de Khalitsa, elle enlève sa chaussure, ça s'appelle Khalitsa, Milachon Asara, ça veut dire enlever. Et tout ça on l'enverra donc, on enlèvera les pierres, au minimum 2, elle mekom tamé, makom, un endroit, she'en taharot mishtam shotcham, que là-bas il n'y a rien de pur qui est utilisé. Les midecha katouv, le pasuk t'enseigne, sha'avanim alalou, que ces pierres-là, metameot mekomam beodambo, elles rendent impur l'endroit où elles se trouvent. Tellement c'était grave cette impureté. Pasuk même Aleph. Maintenant le reste de la maison. Vet abayit et la maison, il y a ktia mi bayit. Il va gratter à l'intérieur. Ça veut dire que il grattera autour de l'endroit où se trouvaient les pierres qui ont été touchées. Veshafrou et afar, et on va jeter donc cette terre qu'on a grattée, donc c'était comme de la chaux. Dans certains chumashim français, c'est traduit le mortier, mais en tout cas, c'est la matière avec laquelle on avait recouvert le mur. Asher iktsu, qu'ils avaient donc gratté, El michutz laïr, en dehors de la ville, El makom tamé, dans un endroit tamé. Donc là, il fallait gratter la chaux, ou bien donc la terre qu'on avait mis autour de cette pierre, du moins de ces pierres au pluriel, et ce qu'on avait gratté, on l'enlevait et on le jetait. Il y a Ktsi Arashi, ronir. Ronir, c'est comme rogner, bil'az en vieux français, ou la Mishnah est charbé, et dans la Mishnah, on retrouve plusieurs fois cette expression. Mi baït, ça veut dire mi bifnim, en dedans, ça vive tout autour, c'est vivot anega, aux abords, tout autour de la tâche. Mais Torah de Kohanim nidrashken, comme ça on explique dans Torah de Kohanim. Chez Klof Hatiach, donc il va gratter la chaux, le ciment, chez Saviv Avne Anaga, qui se trouvait tout autour des pierres touchées. Iktsu lachon katse, Iktsu c'est gratter à l'extrémité, à la bordure, Asher katsu biktsot anega saviv, qu'on a gratté sur les bordures tout autour de la tâche. Pasuk membet, velakru, et ils prendront avanim acherot, d'autres pierres, minimum 2, veheviu, et ils vont les mettre, les amener, el tachat à avanim, à la place des pierres que nous avions enlevées précédemment, ve'afar acher,
et une autre terre, un autre ciment, Yikach il prendra, Vetach et Abaït, et il va remettre, replâtrer, complètement refaire toute la maison avec cette nouvelle afar, cette nouvelle terre, ce nouveau ciment, entièrement. Et là, encore une fois, pour une période de 7 jours, la maison est fermée. Pasuk même Gimel. Ve'im yashuv nega. Et si la plaie revient à la fin de la 2e semaine, ou farach babait, et elle a fleuri, entre guillemets, elle est apparue dans la maison, même dans un autre endroit, pas seulement à l'endroit où précédemment il y avait la plaie qu'on a enlevée avec les pierres, achar, après, chiletz et avanim, qu'il ait enlevé les pierres, ve'achar iktzot, et après qu'on ait gratté et abaït la maison, ve'achar ituach, et après qu'on l'ait complètement replâtré, donc après tout cela, et à la fin de la 2e semaine, il constate que la plaie a réapparu. Rashi iktzot, lachon et asot. C'est un verbe qui est sous la forme passive, c'est comme être fait. Rénitoire, ça veut dire être replâtré. Aval chilet c'est avani, mais lorsqu'on dit qu'il a enlevé les pierres, moussav halachon, ça revient ela adam shechaltzan, à l'homme qui les a enlevés. Veu mishkal lachon kaved, c'est quelque chose qui est un verbe sous la forme active, que mots comme kaper, daber, c'est même plus, ça s'appelle en hébreu le piel. Ve'im yashuv nega, et si la plaie est revenue, yachol, c'est possible, chazar bobayom, que si elle est apparue le même jour, yetamé, et qu'il ne faut pas attendre une période de 7 jours. Non, Talmud Lomar, la Torah nous dit, veshav Kohen, le Kohen reviendra. On a vu ça au pasuk Lamed Tet précédemment. Vehim yashuv, et s'il reviendra. Là, on voit qu'on compare shav et yashuv. Ici, c'est marqué ve'im yashuv, et précédemment, c'était marqué ve'shav. Ma shiva amura le'alan, comme lorsque là-haut, au verset 39, quand on a dit qu'il revient, c'était besov shavua après une période de 7 jours. Av shiva amurakan, ici, quand il revient, c'est besov shavua, c'est après une période de 7 jours. Donc maintenant, le pasouk même Dalet nous dit, va Kohen, le Kohen reviendra, verra, et il verra, veine passa, et voici qu'elle a augmenté, anega, la plaie, babait dans la maison, et là, tsaraat mameret i, ça veut dire que c'est une plaie qui est maudite, babait dans la maison, taméou, il est tamé. Alors là, je dois vous dire qu'on a un très long Rashi qui est et à la fois technique, mais à la fois très important, parce que les psukim ont l'air quelquefois de se contredire. Et des fois, dans le même pasouk, on a l'impression qu'il y a une partie du pasouk, qui parle d'un certain cas, et une partie du pasouk qui parle d'un autre cas. Donc on va essayer, avec l'aide de Dieu, d'étudier ce grand Rashi qui est devant nous, et essayer, dans la mesure du possible, de clarifier les choses. Donc, Rashi même Dalet. Uva à Kohen, le Kohen il viendra, il verra Veine, et voici Passa. Elle a augmenté. Donc ici, pour se remettre dans le contexte, on parle d'une plaie dont on a complètement enlevé les traces, puisqu'on a enlevé les pierres, on a replâtré toute la maison, et là tout d'un coup il y a une plaie qui réapparaît. Cette plaie qui réapparaît, Yachol, est-ce possible de dire Loyer, Hachoser, le cas de la plaie qui revient, ça soit tamé impur, et là imken passa, si seulement elle a augmenté. Donc ça veut dire, est-ce que le mot ici, que l'on emploie dans le pasouk même Dalet, dans le verset 44, Veine passa, voici, elle a augmenté de surface, parle de ce cas-là, du cas où une première semaine, une deuxième semaine est passée, on a tout replâtré et tout d'un coup il y a une plaie qui réapparaît. Alors Rachid dit non. Dans le cas où c'est une plaie qui réapparaît après le processus de 2 fois une semaine, il n'y a pas besoin qu'elle soit plus importante de ce qu'il y avait précédemment. N'importe quelle plaie condamne la maison à être complètement détruite. D'où est-ce qu'on apprend ça? Par une analogie de mots.
C'est-à-dire, Nehemar, on a dit Tsaraat Mam'eret. Ici, on a dit Tsaraat Mam'eret. C'est une plaie maudite, Bebatim, concernant le din, la loi des maisons. Venehemar, et on a dit Tsaret Mam'eret, que c'est une plaie maudite, Bebgadim, concernant les habits. Je vous invite à regarder le chapitre 13. Mal et Alan, comme plus haut, concernant les habits, Timé et Achoser, il a rendu impur la plaie qui revient à Falpi chez Eno, Possé, même si elle n'a pas augmenté. Afkan, même ici, Timé, il a rendu Tamé et Achoser la plaie qui revient à Falpi chez Eno, Possé, même si elle n'a pas augmenté. Donc pour faire simple, après le cycle de 2 fois 7 jours, quand on a enlevé, remplacé, replâtré toute la maison, et puis on constate finalement qu'une plaie est réapparue, à ce moment-là, il n'y a plus maintenant à est-ce qu'elle a augmenté, est-ce qu'elle est plus importante ou pas. C'est Tsarat Mam'eret, on passe dans une autre catégorie. Le Ramban il dit que le Ruach, l'esprit du mal, est trop dans cette maison, entre guillemets, il y a trop de Touma, c'est la maison entière qui part. Même si la tâche n'est pas plus importante que celle qui était précédemment. Alors se pose une question, si c'est de ça qu'on parle, Imken, si c'est comme ça, Matal Moudlomar, pourquoi la Torah nous dit Veine pas ça, qu'elle a augmenté, puisque même si elle n'a pas augmenté, c'est impur. Et Rachid de dire, En kan mekomo shel mikrasé, c'est pas la place de ces mots-là ici. Et là, seulement, normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû avoir à la suite? Directement, le verset 45, Venatat et Sabaït, il devra casser la maison, Hayalo Lirtov, il aurait dû écrire, Achar, après, Vemi Ashubanega, si la plaie revient. Donc, à quoi sert Veraa, Veine, Passa? À quoi servent ces 3 mots que l'on trouve dans le Perek, dans le Pasuk, même Dalet? Ha, Loba et la Lelamed, ces 3 mots viennent nous apprendre un complément d'information sur un autre din. Et là seulement, Al-Nega sur une plaie à Omed Be'enav, qui a gardé son aspect Beshavua Rishon. C'est-à-dire, la première semaine, après une semaine de fermeture de la maison, le Kohen y constate que la plaie n'a pas évolué. Uba Besov Shavua Sheni, et à la fin de la 2e semaine où c'est fermé, ou Metsao Shepasa, il trouve qu'elle a augmenté. Et ça, chez Lo Peresh Bo Akatouv les Malakloum. Plus haut, le pasuk ne nous a rien dit. Be'omed Be'enav Beshavua Rishon, dans le cas où la première semaine, il n'y avait pas eu d'évolution, et c'est seulement après la 2e semaine, du moins, à la fin de la 2e semaine de fermeture qu'on constate l'évolution. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tamé ou pas tamé? Ici, la Torah nous dit que puisque ça a augmenté, chez nos Medaber, et ça ne parle que du cas, et là, Be'omed Barishon, où la plaie était restée à l'identique la première semaine, ou Passa Bacheni, et elle a augmenté la 2e semaine. Donc, quand la plaie a augmenté après la 2e semaine, c'est de ça qu'on parle ici. Même si c'est au milieu d'un cas qui n'a rien à voir, c'est un complément d'information sur un cas qu'on n'avait pas encore tous les tenants et les aboutissants précédemment. Alors qu'est-ce qu'on fait? Yachol yitetsenu que Moshe Samuchlo. Est-ce que ça voudrait dire qu'on va détruire toute la maison, on va démonter la maison comme nous allons l'apprendre dans le passouk suivant, où c'est marqué Venatat et Sabaït qui devra casser la maison? Talmud Lomar, non. Plus haut, au verset 39, c'est marqué Veshava Kohen. Le Kohen reviendra. Et ici, au verset 44, c'est marqué Uva Kohen. Nilmad Bia Meshiva. On va apprendre Bia quand il vient, Mishiva de quand il revient. C'est-à-dire que maintenant, on va faire pas une analogie de terme exact, mais de situation. Ma Shiva, comme lorsqu'il est revenu, et ça c'est décrit précédemment, il n'a pas détruit la maison quand il a constaté l'évolution de la plaie. Qu'est-ce qu'il a fait? Choletz vekotse vetach. Il a enlevé les pierres, puis il a gratté, il a replâtré l'endroit, et après il lui a donné une semaine. Avbia, la même chose lorsqu'il vient, Choletz vekotse vetach, il enlève les pierres, il gratte, il replâtre, venoten lo shavua, et il lui donne une semaine supplémentaire, finalement une 3e semaine. Veim chazar, et si le Kohen y revient après toute cette semaine d'enfermement, à ce moment-là, notetz,
là, il fait démonter, enlever totalement la maison, lo chazar, mais si c'est pas venu, taor, il est taor. Donc, im chazar, si le Kohen, il revient et il constate que la plaie est là, notet tzabait. Maintenant, si elle n'est pas revenue, taor, c'est pur. Maintenant, ou minaïn, d'où est-ce qu'on sait? Chez im amad basé ou basé, que si pendant la première période d'enfermement, elle a gardé son même aspect, sa même grandeur. Et la deuxième période d'enfermement, elle a aussi gardé la plaie, son même aspect et sa même grandeur. Choletz vekotse vetar venoten lo shavua. Alors à ce moment-là, il va enlever les pierres, gratter, replater et lui donne encore une semaine. Talmud Lomar, la Torah de Diato. Va à Kohen ve'im boyavo. Maintenant, on va faire une analogie. Va à Kohen, il viendra le Kohen, et c'est marqué aussi plus tard, ve'im boyavo, s'il reviendra. Et là aussi, on fait une analogie de mots. Ba et boyavo. Ba mea katuv medaber. De quoi le pasuk y parle? Im be poshe berishon. Posé, barishon. On parle que la plaie, elle a augmenté la première semaine. Avec varamour. Ça, on sait déjà. C'est des psukim qu'on a déjà appris précédemment. Im be posé besheni. Si on parle que ça a augmenté la deuxième semaine. Avec varamour, on a déjà dit. A eno omer ve im boyavo. Alors, dans quel cas il parle im boyavo? Un pasuk qu'on va voir plus tard. Ela et sheba besov shavua rishon, le cas où il est venu à la fin de la première semaine, ou ba besov shavua sheni, il est revenu à la fin de la deuxième semaine, verra et il voit ve'ine lo passa, et il voit qu'il n'y a pas eu d'évolution. Ça, c'est de ce cas-là que l'on parle. Ve'im bo yavo, si le Kohen il est venu, il a vu qu'il n'y a pas eu d'évolution, ça veut dire bo yavo, ça fait déjà 2 fois qu'il voit qu'il n'y a pas d'évolution. Maintenant, Zéa Omed Maya Selo, dans ce cas-là, quand la plaie, elle est restée du même aspect pendant 2 semaines, qu'est-ce qu'il fait? Yachol Yipater Veyeler, c'est possible qu'il va dire, ok, je m'en vais, il n'y a plus rien à faire, c'est bon. Comme c'est marqué ici, Vitihar et Tabait, il va rendre pure la maison. Talmud Lomar, la Torah vient nous dire qu'il n'ire pas anaga. Quand est-ce qu'on peut déclarer que la maison elle est pure? Quand la plaie elle a guéri. Ça veut dire quoi? Quand la plaie, elle est en diminution ou elle a disparu. L'otiharti, je n'ai rendu la maison taor, elle a seulement harafouille. Harafouille, ça veut dire quand c'est guéri. Donc maintenant, finalement, maya selo, alors qu'est-ce qu'on fait? Déclarer pur, c'est pas possible. Alors là, on dit bia amura les mala, en haut. Dans le pasuk même d'Alet, on a dit ou va à Kohen, bia. Vebia amura les mata. Et plus tard, dans le pasuk même prêt, on va dire boyavo. Analogie de mots. Ma baeliona, comme dans le cas du haut, choletz, vekotse, vetach, venoten, lo shavua, il enlève les pierres, il gratte, il replâtre et lui donne encore une semaine. La même chose, on va faire ici. Mais d'où je sais que dans ce cas-là, on le fait des gamar leosé shiva vezebia, parce que comme nous l'avait dit Rashi précédemment, on n'avait pas appris ça d'une analogie de terme, mais d'une analogie de cas. On avait comparé le cas de Shiva avec le cas de Bia. Av batartona. Alors même plus tard dans le pasuk Memchet, on dira qu'il ne devra pas déclarer la maison pure, mais simplement, si je peux dire simplement, enlever les pierres, gratter et replâtrer. Donc, Rashi maintenant, finalement, a pris quelques psukim, quelques mots dans les psukim et a fait des analogies ou de termes, entre Ba et Boyavo par exemple, ou bien de situations entre Shiva et Bia. Maintenant, Rashi, dans sa grande gentillesse, dans sa grande pédagogie, va nous éclaircir un petit peu, parce que à ce moment-là, on est complètement perdu. Alors Rashi nous dit, Gemaro Shel Davar. Donc finalement, résumons la chose. Premièrement, En netitza ela banega achoser achar chalitza vekitsua veticha. En, il n'y a pas netitza,
de cas où la maison est complètement démontée, elle a seulement benega achoser, à une plaie qui revient, après qu'on ait enlevé les pierres, gratté autour et replâtré la maison. Vehen achoser tsarir pission, et lorsqu'une plaie réapparaît après ce processus-là, il n'a pas besoin, le Kohen, de constater est-ce qu'elle est plus grande ou moins grande. Une plaie, ça finalement, on va dire, c'est peut-être la goutte d'eau qui va déborder le vase, c'est qui va condamner la maison après tout ce processus où plusieurs fois on a enlevé, gratté, replâtré. Et voici l'ordre des choses. Donc, Pasuk, même Gimel Veim Yashuv, s'il revient, on parle que la plaie est revenue. Après, Venatatz, il faut sauter au Pasuk Memhe, verset 45. Puis après, Vehaba el Abayit, au Pasuk 46. Vehaochel Babayit, au Pasuk 47. Voici l'ordre des choses. Ou va à Kohen, et viendra le Kohen, verra, et il verra, Veine Passa, elle a augmenté. Vediber Akatou Beomed Barishon. Ici, le passage qui parle, donc dans ce verset, le verset 44, d'une plaie qui est restée à l'identique après la première semaine où on a fermé la maison. Chez Noten lo Shavua Sheni les Sgero, il lui donne une deuxième semaine pour fermer la maison et constater. Vebesov Shavua Sheni les Sgero, et à la fin de la deuxième semaine de période où il a fermé, il vient le Kohen, Veraou Shepasa, et il voit qu'elle a augmenté. Umaya, c'est à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Choletz Vekotse Vetar Venoten lo Shavua. Il va enlever les pierres, il va gratter autour, il va replâtrer, et il lui donne encore une troisième semaine. Chazar. Maintenant, si le Kohen il constate que c'est revenu, Notetz. Cette fois-ci, c'est toute la maison qui est démontée. Le Chazar, il constate qu'elle est parvenue. Taoun Tziporin, il a besoin d'amener le sacrifice des oiseaux. On verra ça plus tard. Chez En Benigaim Yotermi Shlosha Shavuot, parce que là, on ne peut pas encore rajouter et dire on va attendre une quatrième semaine. Le maximum qu'on peut attendre, c'est 3 semaines. Donc, il y a la plaie, c'est fini pour cette maison. Il n'y a pas la plaie, tant mieux. Après 3 semaines, où on a analysé les choses, on ne va pas plus loin. Ve'im boyavo. Et s'il vient, les sauve Shavua Sheni, à la fin de la deuxième semaine. Il verra Veine Lopasa, il voit que ça n'a pas augmenté. Ou Mikraze Balelamed, et ce pasuk-là, il vient nous apprendre, Be'omed Be'enav Barishon ou Vasheni, on parle que elle est restée à l'identique la première semaine et la deuxième semaine. Ou Maya, c'est l'eau, qu'est-ce qu'il va lui faire à ce moment-là? Yachol, Yetarenu, peut-être qu'il va le déclarer pur. Ke mashmao shel bikra, comme le pasouk a l'air de le dire, comme c'est marqué à la suite du pasouk, Vetiar ha Kohen et Abait, le Kohen va purifier la maison. Talmud Lomar, non. Quand est-ce qu'il va purifier la maison? Qui n'ire pas un agar, parce que elle a guéri de la plaie. Ça y est. Lo tiarti elai tarafouille. On ne pourra purifier que ce qui est guéri. Et quand est-ce qu'il y a purification? Quand est-ce que véritablement on peut dire que le problème n'est plus là? Quand la maison, elle a été grattée et c'est parvenu, on a replâtré et c'est parvenu. Avalze, mais ici, que c'est revenu. Taoun chalitza bekitsui veticha. Il y a besoin encore une fois d'enlever la pierre, d'enlever les pierres, de gratter et de replâtrer. Ve shavua shlishi, et attendre une 3e semaine. Vechen amikra nidrash, comme ça il faut expliquer le passage. Veim boyavo, et s'il viendra le Kohen. Be sheni, la 2e semaine. Il verra veine lo passa, il voit qu'il n'a pas augmenté. Yetichenu, il va à ce moment-là la replâtrer, et on ne peut pas replâtrer si on n'a pas enlevé les pierres malades et qu'on n'a pas gratté autour. Après qu'il ait replâtré la maison, le Kohen pourra éventuellement purifier la maison, si ce n'est pas revenu les Sof HaShavua, à la fin de la semaine, qui n'ire pas à Naga, car la plaie est guérie. Ve'im chazar,
Et si ça réapparaît et que le Kohen le constate, Gvar Perash, ça c'est déjà été expliqué. Al ha-choser, sheta'un netitza, que lorsque la plaie réapparaît, après tout ce processus-là, là, il n'y a pas de choix et il faut véritablement démonter la maison. C'est ce que nous voyons au Pasuk Memhe. Je vous invite maintenant, après selon Rashi, de reprendre dans les psukim, Venatatz et habayit, et donc il va démonter la maison, et avana vet etzav, ses pierres et ses arbres, quand on dit ses arbres, c'est ses bois, vet kol afar habayit, et toute la terre de la maison, le ciment, etc., veotzi al michutz la'ir, et il va sortir le tout à l'extérieur de la file, et à ce moment-là, El Makom Tamé, vers un endroit Tamé, et donc c'en est fini pour cette maison. Elle sera complètement détruite et éloignée du camp. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsque quelqu'un pénètre dans cette maison alors qu'elle est dans un statut de maison lépreuse? Pasuk Memvav, Vehaba el Abayit, et celui qui viendra dans la maison, Kol Yemé, durant toute la période des jours, Yisgir Oto, où elle a été enfermée. Ça veut dire qu'on l'a bloquée et normalement on ne pouvait pas y rentrer. Quelqu'un est rentré, Yitma Ada Arev, il sera impur jusqu'à la nuit. Rachid expliquait, Kol Yeme Yisgir Oto, tous les jours où elle était fermée, Velo Yamim Shekalaf et Nigo. Et pas pendant les jours où on a gratté sa tâche. Yachol, on aurait pu croire chez Animotzi que je vais exclure Hamuchlat, dans un cas où on est sûr que c'est impur, chez Kalaf et Nigo qui a gratté sa tâche, Talmud Lomar, on vient nous dire Kol Yeme, tous les jours. Alors ici, Rashi, encore une fois, analyse les mots et il dit comme ça. Lorsqu'un homme pénètre dans une maison qui est fermée pour cause de Touma, il devient impur jusqu'à la fin de la journée. Très bien. Si c'est pendant la période où on retire les pierres, on gratte et on replâtre, qu'il est rentré à l'intérieur, il n'est pas tamé. Maintenant, si c'est une maison qui a été déclarée tamé mukhlat, complète, c'est-à-dire, il n'y a plus de doute, c'est une maison tamée, elle doit être détruite. Et lui, il a gratté et il a replâtré. La Torah dit malgré tout, quand on dit Kol Yemé, c'est pour nous dire, même si il a enlevé la plaie et il a replâtré après que ces jours ont été déclarés tamés, il ne pourra plus rien faire. Et tant qu'il rentrera dans cette maison, il sera tamé jusqu'au soir. Yitma Ada Arev, il sera tamé jusqu'au soir, mais la Med, de là on apprend, She'en Metame Begadim, il n'est pas impur. Et il n'est pas impur de ses habits, c'est-à-dire que les habits qu'il porte, ils ne sont pas impurs, il n'y a que lui qui est impur. Est-ce que c'est possible de dire que même s'il est resté un certain moment, Achilat Pras, c'est le temps de manger un morceau de pain, donc aujourd'hui ça correspond à 2-4 minutes selon les différents avis. Talmud Lomar, la Torah nous dit par contre, celui qui mange dans la maison, il devra laver ses habits. Non seulement lui, il est impur, mais ses habits sont impurs. En liela ochel, de là on apprend que celui qui est resté le temps qui lui permettrait de manger, alors non seulement lui, il est impur, mais ses habits sont impurs. En liela ochel shochev minaim, d'où on sait que si quelqu'un juste il s'est allongé un certain temps, Talmud Lomar, il y a un passage qui nous dit va shochev, celui qui s'allonge dans la maison, il devra lui aussi laver ses habits. En liela ochel veshochev. Donc là maintenant, j'ai le cas de celui qui mange, j'ai le cas de celui qui s'allonge. Maintenant, s'il n'a rien fait, ni l'a mangé, ni s'est allongé. Talmud Lomar, Yechabes. C'est marqué, il lavera. Yechabes et Begadav. Riba, on a inclus. Ça veut dire quoi? Qu'il arrive des cas où simplement en restant un certain temps, alors nos habits deviennent impurs et on doit aussi les tremper.
Veimken lamanema ochel veshochev. Alors à ce moment-là, si c'est dès qu'on rentre dans la maison, un certain laps de temps, on est impur, nous et nos habits, pourquoi on nous parle particulièrement du cas de celui qui mange ou du cas de celui qui s'y allonge? Liten shiur les shochev, kede achilat pras. Pour nous dire que le temps qu'un homme passe pour qu'il soit lui-même impur, ainsi que ses habits, c'est le temps de manger pras, un morceau de pain. C'est-à-dire que puisqu'on considère que quelqu'un qui s'y allonge ou quelqu'un même qui y reste devient tamé lui et ses habits, il faut quelque part une mesure à cela. C'est combien le temps pour attraper la touma? C'est le temps de kédé achilat pras, comme le temps de manger un morceau de pain. Et donc ce temps de kédé achilat pras, qui comme je vous l'ai dit aujourd'hui, selon les différents avis, va de 2 à 4 minutes environ, sans rentrer dans les détails. Donc c'est pour nous donner, si vous voulez, une base, pour nous dire, voilà, ça c'est le temps qui s'appelle le temps où on peut attraper l'impureté, nous et nos habits. Celui qui y reste moins, il y reste moins. Maintenant, Pasouk, même Zaïn, Ve'hashochev babait, et celui qui s'allonge dans la maison, celui qui va y dormir, Yechabes et begadav, il va laver ses habits. Ve'aochel babait, et celui qui mange dans la maison, Yechabes et begadav, il va laver ses habits. Le sens de laver ici, c'est tremper les habits. Maintenant, Rashi, il n'y a pas de Rashi, Pasuk memchet. Ve'im, et si, bo yavo, il vient à Kohen le Kohen, verra et il verra, veine voici, lo fasa hanega, la tâche ne s'est pas étendue, babaït dans la maison, achare itouar, après qu'on ait replâtré et abaït la maison, vetihar à Kohen, le Kohen il va déclarer pur et abaït la maison, qui n'ire pas anaga, car la tâche a guéri. Encore une fois, c'est un passage qu'on a travaillé énormément dans le grand Rashi que nous avons étudié précédemment, mais encore une fois, Rashi va nous aider à y voir un petit peu plus clair. Voyons Rashi memchet ve'im bo yavo, les sauf Shavua Shini à la fin de la deuxième semaine. Verra, il verra ve'inelo pasa, elle n'a pas augmenté. Mikrasé, ce pasouk-là, Bal Elamed, il vient nous apprendre be'omed be'enav barishon ou basheni, d'une tâche qui n'a pas évolué ni la première semaine ni la deuxième semaine. Umaya aselo, qu'est-ce qu'il va lui faire? Yachol yitaharenu, est-ce qu'il va le déclarer pur? Kemashma ou shel mikra, comme le pasouk a l'air de le dire, vetia rakohen et abait. Talmud Lomar, la Torah dit non. Tant qu'il y a une tâche ou tant qu'il n'y a pas une évolution dans le sens de l'affaiblissement de la tâche, on ne peut rien faire. Qui n'ire pas anaga. Ici, il faut qu'il y ait guérison de la plaie. L'oti arti et là est arafoui. Aussi, on ne guérit que ce qui, on ne purifie que ce qui est guéri. Ça veut dire qu'il n'a plus le même aspect. Ven rafoui hela abayit sheukza veutar velo chazar nega. Et comment on sait ça? Il faut gratter, replâtrer et il faut constater que la tâche n'est pas revenue. Aval zé, mais celle-là dont l'apparence elle n'a pas changé, taoun khalitza, il y a besoin d'enlever, vekitsui de gratter, veticha et de replâtrer, veshavua shlishi et d'attendre une troisième période d'une semaine. Vechen hamikra nidrash, et comme ça il faut expliquer le passage. Veim boyavo, et si le Kohen il vient bacheni la deuxième semaine. Verra, et il voit veinelo fasa, que la plaie elle s'est pas étendue. Yetichenu, il va la replâtrer. Ve'en ticha belo chilutz vekitsui, et on ne peut pas replâtrer sans enlever les pierres et gratter. Ve'achar ituach et abayit, après qu'il a replâtré la maison, ve'tiha Kohen et abayit. Le Kohen il pourra déclarer la maison pure. Imlo chazar, les sauf à Shavua, si elle n'est pas réapparue à la fin de la troisième semaine, qui n'ire pas à Naga, car la tâche est guérie. Ça veut dire plus de réapparition. Ve'im chazar, et si elle revient, kvar peresh ala choser, on a déjà expliqué que dans le cas où la plaie, elle revient, chez Taoun Netitsa, qui a besoin de la démolir. Maintenant, on va commencer à prendre le processus de purification. Pasuk même tête. Velakar, et il prendra l'échaté
pour faire l'expiation, pour nettoyer tabaït la maison, shetet siporim 2 oiseaux, ve'etz erez et du bois de cèdre, ou shnitolaat et de la laine colorée en rouge, ve'ezov et de l'hysope. Pasuk nun, ve'shachat, il va faire la shrita et tatsipor aichat de l'un des 2 oiseaux, el keli cheres dans un récipient en argile, al maim chaim au-dessus de l'eau vive. Ça veut dire d'abord on mettait un révit, une quantité d'eau, puis à cette quantité d'eau on ajoutait le sang de l'oiseau. Velakach, il prendra etz aerez, le bois de cèdre, vet aezov et l'hysope, vet sheni atolaat et la laine colorée en rouge écarlate, vet atzipor achaya et l'oiseau vivant, vet aval otam et il va les tremper bedam hatzipor hashechuta dans le sang de l'oiseau qui a été égorgé, ou va maïm achaim et dans l'eau vive, vehiza el habaït, il va asperger sur la maison, sheva pe'amim 7 fois. C'est un petit peu semblable au processus pour un homme. Vechite, pasuk nunbet, vechite et habaït, il va donc expier, il va nettoyer la maison, bedam hatzipor avec le sang de l'oiseau, ou va maïm hachaim et avec l'eau vive, ou va tzipor achaya et avec l'oiseau vivant, ou ve'etz aerez avec le bois de cèdre, ou ve'ezov avec l'hysope, ou vi shini atolat et avec la laine rouge écarlate. Pasuk nun gimel ve'shilach et il enverra et tatsipor achaya l'oiseau vivant el michutz laïr vers l'extérieur de la ville, el pene hasadeh vers les champs, ve'chiper halabait et donc il va faire l'expiation de la maison, ve'taer et elle sera pure. Maintenant la Torah va conclure par une phrase qui englobe toutes les sortes de plaies que nous avons parlé jusqu'à maintenant. Pasuk nun dalet, verset 54. Zot ha-Torah. Ceci est la Torah. Lechol nega atzarat, pour toute plaie de lèpre. Vela natek, et pour natek. Natek, c'est une plaie qui est dans un endroit poilu. Pasuk nune ultsaharat abeged, et pour la lèpre des habits. Vela baït, et de la maison. Pasuk nun vav, vela se'et, et pour se'et, se'et c'est la plaie qui ressemble à du blanc de laine, vela sapachat et son dérivé, dérivé de la se'et et de la baéret, vela baéret, baéret c'est un blanc qui est comme la neige. Les horot, afin d'enseigner, beyom, le jour hatamé, quand est-ce qu'il devient impur, ou veyom hataor, et quand est-ce qu'il devient pur. Zot Torah Tatsarat, ceci est la loi de la lèpre. Rashi Leorod Beyom Hatame, Ezeyom Metaharo, quel jour le rend pur, Ve Ezeyom Metameo, et quel jour le rend impur. Donc ici, les psukim sont importants pour nous dire que les dinim de Negaïm, de plaies, sont différents et qu'il faut bien connaître la différence entre les dénominations, l'aspect et les différents dinim pour pouvoir au final enseigner et dire aux Bnei Israël le jour où il le faut qu'ils sont tamés et le jour où il le faut qu'ils sont taor. Nous allons commencer maintenant l'étude du Perek Tetvav, 15e chapitre de Vaïkra. Ce sont les dinim du Zav. Le Zav, c'est une autre sorte d'impureté que le Metzora, qui n'a pas de rapport avec des taches. Et donc nous allons tout de suite commencer l'étude des dinim Tumat Hazav. Pasuk Aleph Vaidaber Hashem el Moshe, Hashem a parlé à Moshe, Ve'el Aaron et à Aaron, c'est-à-dire que Moshe devait répéter à Aaron les morts en disant. Pasuk Bet Daberu, parlez El Bnei Israël au Bnei Israël, va Martha Alem, et tu leur diras les dinim suivants. Ish Ish, un homme, ça veut dire chacun, mais Israël, chaque juif, qui est Zav mi Bessaro, qui aura un écoulement de sa chair, Zovo, son écoulement, Tamé, où il sera tamé. Alors ici, dans le cadre de notre shiur enregistré, nous ne pourrons pas rentrer dans tous les détails de la Tumat Hazav, juste comprendre que la Tumat Hazav, c'est un écoulement qui vient des parties génitales et qui est une Touma très très grave. C'est une Touma qui, on va le voir au fur et à mesure que l'on va découvrir les psukim, c'est une Touma qui a énormément de lois qui sont non seulement contraignantes, mais qui sont très graves puisque véritablement le Zav et la Zava au féminin
sont source d'une grande touma. Rashi nous dit qu'il y est zav, lorsqu'il aura un écoulement. Yachol, c'est possible de dire zav mikol makom, que c'est un écoulement qui vient de n'importe quel endroit de son corps, y est tamé, et là, il sera tamé. Talmud Lomar, la Torah vient nous dire mi bessaro de sa chair. Mi bessaro, d'une partie de sa chair. Vélo kol bessaro, et pas toute sa chair. Achar, après, chez Chilak, à Katouv, que le Katouv, le Pasouk, a fait une différence, ben bassar les bassar, entre une chair et l'autre, en disant que le zav n'est concerné que par un écoulement qui vient d'une partie de son corps. Zachit iladin, donc je peux maintenant juger et faire une analogie entre tamé bezav et tamé bezava. C'est-à-dire zav, c'est l'impureté sur un homme, zava, c'est cette même impureté qui vient chez une femme. Et donc, ma zava mimakom chez imetamea tuma kala nida, de la même manière que la zava, c'est une impureté qui vient du même endroit où la femme devient nida. Alors, metamea tuma chamura ziva, et de ce même endroit, lorsqu'il y a un certain écoulement, ça devient une touma plus importante qui s'appelle ziva. Donc, la touma moindre, c'est toumat nida. La touma plus grave, c'est toumat zava, mais qui viennent du même endroit du corps. Af hazav, la même chose pour le zav. Mimakom chez metame touma kala, de l'endroit où il y a cet écoulement qui le rend impur d'une touma légère, entre guillemets, c'est kéri, c'est lorsque va sortir un petit peu de matière séminale. Metame touma chamura, de ce même endroit va venir un écoulement qui va le rendre tamé d'une touma plus grave qui s'appelle ziva. Donc ici, dédiction des psukim, on a compris de quel endroit du corps on parle. Les zofo tamé, son flux, son écoulement le rend tamé. Les mad al tipa, là on apprend quand même une goutte chez i metamea le rend tamé. Zov domé les batsek chez le seorim vedachouy. Alors zov, c'est un écoulement qui ressemble à de l'eau lorsqu'on a pétri de la pâte avec des seorim, avec de l'orge, vedachouy, et c'est un petit peu fin, vedomé les loven betsa à mouzeret, et ça ressemble à du blanc d'œuf qui a tourné. Donc ça, c'est pour reconnaître que cette matière d'écoulement, ça s'appelle zav. Shirvat zera, c'est la matière séminale plus classique. Kashour, c'est plus épais. Keloven betsa shena mouzeret, c'est comme du blanc d'œuf qui n'a pas tourné. Donc ça, c'est important. Aujourd'hui, de toute façon, ça n'a plus aucune conséquence pour nous, mais c'est juste pour définir les choses. Pasuk gimel, vezot tiye, et ceci sera tumato bezovo. Sa touma lorsqu'il aura son écoulement. Rar bessaro et zovo. Alors, premièrement, ce sera rare un écoulement bessaro de sa chair et zovo de son écoulement. Et donc, ça sort quelque chose d'assez liquide et de clair. O irtim bessaro, ou bien c'est un écoulement qui va boucher sa chair, donc à l'endroit où normalement ça sort, misovo de son écoulement, tumato i, c'est sa touma. Alors Rachid expliquait rare la chon rire, c'est comme de la bave, chez Zav et Bessaro qui coule de sa chair, et encore une fois, d'un endroit précis de son corps, qu'on a bien compris que c'est des parties génitales. Et zovo, que mourir chez Yotze Tsaloul, c'est comme de la bave qui sort très clair. O irtim, alors irtim, ça a bouché, chez Yatsa, chez Yotze, pardon, qu'il sort av ACP, vesotem et pi ama, et donc va lui boucher l'endroit où sortent ses matières génitales, venistam besaro mitipat zovo. Et donc sa chair est fermée par ces gouttes de son impureté appelée zovo, son flux, zeubshuta, ça c'est le pshuto, pardon, ça c'est le sens simple du pasuk. Ou midrasho, le midrash nous dit, ma hakatuv arishon, comme dans le premier pasuk, riyot shtaim vekaru tame, il a vu en deux fois, il a appelé tamé, chez Neymar, comme c'est marqué, zav mi besaro zovo tamehu, donc ici on parle de deux écoulements, ou mana hakatuv hashne riyot shalosh vekaru tame, et le pasuk il a après compté qu'il a vu une troisième fois, et là il est appelé tamé, chez Neymar, comme c'est marqué, tumato bezovo rar besaro et zovo, o irtim besaro mizovo tumato i, donc on voit que le terme d'écoulement revient trois fois. Ha-ketzad, comment est-ce possible? Comment expliquer? Est-ce qu'il devient au bout de deux écoulements
zav ou bien de 3 écoulements. Parce que si on analyse les psukim, une fois on parle 2 fois et une fois on parle 3 fois. Shtaim netuma, au bout de 2 fois il devient impur, il est appelé zav, ve'ashlishit, et s'il a un 3e écoulement, il sera zav, mais en plus pour se purifier, les korban, il devra amener un korban. La première fois, il sera appelé keri, et donc sa touma est moindre que zav, ou bien que zav qui a été confirmé par une 3e fois. Pasuk dalet. Kol hamishkav. Tout ustensile qui est apte à ce qu'on s'y allonge. Quand on dit qui est apte, ça veut dire qui est réservé à l'action de s'allonger. Par exemple, un lit. Asher yishkav alav azav, sur lequel le zav va s'allonger. Yitma. Eh ben, ce lit deviendra tamé. Ça s'appelle mishkat hazav. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve chez le zav, que lorsqu'il s'allonge, l'endroit sur lequel il s'est allongé devient tamé, à condition bien sûr que cet endroit était un endroit ou un objet ou un meuble réservé à cela. Vechol hakeli, et tout ustensile. Donc encore une fois, qui est réservé à l'usage de l'assise. Asher yeshev alav, sur lequel va s'asseoir le zav, itma sera tamé. Kol hamishkav, Rachid expliquait, haraoui le mishkav, c'est ce qui est apte à servir de meuble ou d'endroit où s'allonger. Est-ce que c'est possible de dire que même si cet objet peut être détourné pour servir de lit, mais qui peut aussi servir à autre chose, Talmud Loma, la Torah nous dit Asher Yishkav. Le Asher Yishkav ici, c'est un futur, un objet sur lequel il va s'allonger, pour nous dire que c'est quelque chose qui est destiné à être utilisé pour s'allonger. Asher Shachav, qu'il s'est allongé au passé, l'onema, on n'a pas dit. Et là, Asher Yishkav, qu'il s'allongera à Meyuchad Tamid Lekar, qui est toujours réservé à cet usage-là. Yatsa Zé, ça vient nous exclure celui chez Omrimlo qu'on lui dit Amod, lève-toi, ve naase melachtenu, et nous allons faire notre travail. Donc ici, Rachid veut nous dire que si le zav s'est allongé sur un objet qui n'est pas destiné spécialement au fait de s'allonger, alors on lui dit lève-toi et laisse-nous faire notre travail, et il n'y aura aucune touma qui sera engagée à cela, parce que la touma que le zav transmet en s'allongeant, c'est uniquement sur quelque chose qui est réservé au fait de s'allonger. Pasouk et maintenant, si quelqu'un touche le lit sur lequel s'est allongé le zav, Pasouké, Veish, et un homme à Shaïga qui touchera Bemishkavo, dans sa couche, ça veut dire dans l'endroit où s'est allongé le zav, et le zav n'y est plus. Yechabes Begadav, il devra laver ses habits, c'est-à-dire les tremper au mikvé. Verachatz Bamaim, et lui, il devra se laver par l'eau, c'est-à-dire lui aussi se tremper au mikvé. Vetame Adaarev, et il est tamé jusqu'au soir. Là, on voit ici qu'il y a certains dynimes d'une certaine gravité, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dur avec la touma de zav qu'avec d'autres toumas en général, puisque sans rentrer trop dans les détails, dans certains cas, ce que le zav fait ici et qui rend tamé, par exemple s'allonger sur un lit, ce ne sera pas toujours le cas pour certaines toumas. Veish ashayiga bemishkavo, Lamed, il a appris halham mishkav sur celui qui s'allonge, shechamou minamaga, que c'est même plus grave que celui qui touche. Sheze naase avatuma, que celui-là, ça veut dire sa couche dans laquelle il s'est allongé, devient le niveau de avatuma, ça veut dire origine d'impureté, l'étamé adam, l'étamé begadim, qui est donc celui qui va toucher celui-là, il deviendra lui-même tamé et ses habits aussi. Ve'amaga, par contre, le toucher, chez Eno Mishkav, donc il a touché sans passer par le fait de s'allonger, Eno et la vladatuma. Alors là, c'est un autre niveau, c'est-à-dire qu'il devient vladatuma, dérivé de touma, et pas avatuma, et pas origine de touma, Veno metame et la ochrim mashkin, et c'est seulement une touma qui se transmettra à la nourriture et à la boisson. C'est ce que la Torah va continuer à nous expliquer concernant celui qui touche l'endroit où le zav s'est assis, pasuk va ve'ayoshev al akeli, celui qui s'installe sur l'ustensile
Donc par exemple, une chaise, Asher Yeshev Alav Hazar, sur lequel le Zav s'est assis, Yechabes Begadav, il devra laver ses habits, c'est-à-dire les tremper au mikvé, Verachatz Bamaim, et il va se laver dans l'eau, c'est-à-dire qu'il devra lui-même se tremper au mikvé, Vetame Adaarev, il sera tamé jusqu'au soir. Va Yoshev Alakeli, Afilo Lonaga, même s'il ne le touche pas. Même s'il ne le touche pas, c'est-à-dire que si on a mis sur la chaise des dizaines de coussins, il s'est assis sur les coussins, ça n'empêche pas que ça s'appelle Tumat Yeshiva, Tumat Bemoshav. Ça veut dire qu'il a contaminé, entre guillemets, rien qu'en s'asseyant. A Philo Asara Kelim Zelze, même si on met 10 Kelim, 10 couvertures l'une sur l'autre, Kula Metamim Mishum Moshav, et bien toutes, et avec la chaise inclus, seront tamés Tumat Moshav, Vechen Bemishkav, et la même chose, Bemishkav, si le Zav s'allonge sur un lit, et sur ce lit-là, il n'a pas eu de contact direct avec le lit, parce qu'il y avait 6 couvertures, ça change rien, Tumat Mishkav pénètre toutes les couvertures et le lit avec. Pasuk Zain, Vanogea Bipsar Azav. Maintenant, celui qui touche la chair du Zav lui-même, il le touche, il lui touche le bras. Par exemple, Yechabes Begadav, il devra laver ses habits, les tremper au mikvé, Ferachatz Bamaim, et lui-même, il devra se rincer dans l'eau, ça veut dire que lui-même, il doit se tremper au mikvé, Vetame Adaarev, et il est tamé, il est impur jusqu'au soir. Pasuk Chet. Alors, on va aller plus loin maintenant. Si le Zav crache sur quelqu'un, ou il lui envoie de la salive ou un autre flux, on ne parle pas du flux qui le rend tamé, mais n'importe quel autre flux. Pasuk Red Vechi Yarok Hazav Bator. Si il va cracher le Zav sur celui qui est pur. À ce moment-là, Vechibes Begadav, celui qui a reçu le crachat, devra laver ses habits, c'est-à-dire les tremper au mikvé, Ferachatz Bamaim, et lui-même se laver dans l'eau, c'est-à-dire se tremper au mikvé, Vetame Adaarev, et il est tamé jusqu'au soir. Rashi Vechi Yarok Hazav Bator, Venagabo, et le crachat l'a touché, Onesao, ou bien il a porté le crachat sans le toucher. Donc, je sais pas, par exemple, il a tendu une cuillère, et dans cette cuillère est tombé le crachat du Zav, chez Arok Metame Bemassa, parce que la salive du Zav rend impur non seulement au toucher, mais même lorsqu'on porte sans même toucher cette salive. Donc ici, on voit combien cette Touma de Zav est gravissime. Pasuk tête. Fechol ha merkav. Et tout ustensile qui est destiné à être chevauché. Yirkav alav, sur lequel le Zav va se mettre, va chevaucher. Hazav, yitma sera tamé. Alors, Rachid nous expliquait, Vechol ha merkav afalpi, malgré shelo yashav alav, qu'il ne s'est pas assis dessus. Kegon, par exemple, atafus shel sarga, c'est l'étrier de la selle. Donc, il n'a pas touché la selle, il s'est juste appuyé sur l'étrier. Chez Korim, qu'on appelle arson, c'est l'arçon de la selle. Tamé, il sera tamé, mishum merkav, parce que il a chevauché, entre guillemets, même sans toucher, en s'aidant du harnais. Vahoukaf et la selle, chez Korim, qu'on appelle als, ça doit être quelque chose qui est comme la selle. Tamé, il sera tamé, tumat moshav, parce que c'est l'impureté du siège. Ça veut dire que s'il s'assoit sur la selle, c'est tumat moshav, c'est la touma due au fait qu'il s'est assis. Si juste il chevauche sans s'asseoir sur la chaise, mais en s'appuyant sur l'étrier, alors à ce moment-là, ce sera tumat merkav. Ce sera la touma parce que il a chevauché. Alors vous allez me dire, mais quelle est la différence? Alors, Pasuk Yud, Vechol anogea, tout homme pur, qui touchera, Bechol asher tartav, tout ce qui est en dessous, cet endroit où il a chevauché. Yitma adaarev, il sera impur jusqu'au soir. Maintenant, Ve'anose otam, celui qui les porte, Yechabes begadav, lui c'est plus grave, il devra laver ses habits, Verachatz bamaim, et lui-même, il devra se laver par l'eau, ça veut dire d'aller au mikvé, les habits les trempent au mikvé, lui se trompe au mikvé, Vetame adaarev, et il sera impur jusqu'au soir. Rashi, Vechol anogia bechol asher tartav, tout individu, toute personne qui va toucher tout ce qui sera sur lui, shelzav du zav, ba velimad halamarkav, on vient d'apprendre à propos de celui
qui s'appuie pour chevaucher, par exemple, sur le harnais, Sheye Hanogeabo, que celui qui va toucher ce harnais après, tamé, il sera tamé. Par contre, Ve'en Taoun Kibus Begadim. Il n'a pas besoin de laver ses vêtements, c'est-à-dire de tremper ses vêtements au mikvé. Vehu Chomer Bemishkav Mi Bemirkav. Et ça, c'est une loi qui est plus stricte lorsqu'on s'assoit et que la personne touche le siège du Zav, où là, il sera impur lui et ses habits, alors que s'il touche, par exemple, l'étrier sur lequel il s'est appuyé, il devient lui-même impur, mais pas ses habits. Ve'anose otam, celui qui les porte, ça veut dire quoi? Et kol ha'amur be'inyan hazav, tout ce qu'on a parlé concernant le Zav. Zovo, son écoulement, Veroko, son crachat, Veshirvat Zaro, sa matière séminale, ou Meraglav, son urine, Vehamishkav, le siège sur lequel il s'est mis, Vehamerkav, et l'arnais, l'étrier, Masa'an, celui qui les porte, même s'il n'a pas eu de contact direct avec le Zav, mais Tamé Adam, ça rend impur l'homme lui-même, et aussi les Tamé Begadim, que lui, il aura contact avec n'importe quel habit, ça rendra aussi impur son habit. C'est la raison pour laquelle il devra les laver, les tremper au mikvé. Pasuk Yudale, Vechol Asher, et tout celui, Yigabo Azav, qui touchera le Zav, Veyadav lo shataf, et il n'a pas rincé ses mains, Bamaïm, avec de l'eau, Vechibes Begadav, il devra laver ses habits, c'est-à-dire les tremper au mikvé, Verachatz Bamaïm, et lui se lavera dans l'eau, c'est-à-dire lui-même, il se trempera au mikvé, Vetame Ada Arev, et il sera impur jusqu'au soir. Rashi Beyadav lo shataf, Rachid expliquait Be'od, si encore chez l'Otavad, il ne s'est pas encore trempé, mitumato de sa touma. Va filou, même, pasak misouvo, son écoulement est arrêté. Vesafar Shiva, il a compté 7 jours consécutifs pour voir qu'il n'y a plus d'écoulement. Umechoussart Vila, il lui manque juste une chose, le Zav, c'est d'aller au mikvé, et qu'il y a quelqu'un qui l'a touché, ou que lui il a touché quelqu'un, ou plutôt que lui a touché quelqu'un dans le contexte du Passouk, mais tamé bechol tumotav, il reste encore tamé dans tous les cas que l'on a parlé. C'est-à-dire que s'il va s'asseoir, c'est exact, il n'est pas encore arrivé au bout de son processus, même si ça fait 7 jours qu'il n'a pas vu d'impureté. Vezé, sheotzi akatuv tvilat gufo shel zav. Et la raison pour laquelle le Passouk, pour nous parler de se tremper, il parle de se laver les mains, veyadav lo shataf, puisque ici on parle que le zav ne sait pas laver les mains. C'est-à-dire quoi qu'il ne sait pas laver les mains? Ça veut dire qu'il n'a pas encore été au mikvé pour se tremper. Pourquoi ici utiliser le rinçage des mains? Les lametra, c'est pour t'enseigner chez en bet hasetarim taum biatmaim, que les endroits cachés du corps n'ont pas besoin d'être mouillés par l'eau, et là, ever à galouille, seulement toutes les parties visibles du corps, kemo hayadaim, comme les mains. Donc, il faut comprendre le passouk en disant que veyadav lo shataf, on parle du zav. On parle du Zav, et Rachid de nous expliquer, il a plus d'écoulement, ça fait 7 jours qu'il est propre, mais il n'a pas encore été au mikvé. Et comment on dit qu'il n'a pas encore été au mikvé? Veyadav lo shataf. Alors Rachid dit, mais pourquoi tu me dis pas plus simple? Pourquoi tu me parles de pas se laver les mains? Pour nous dire, de la même manière que les mains, ce sont des membres visibles du corps, la même chose, tous les membres visibles, le pied, les mains, la tête, doivent être trop au mikvé, et on n'est pas obligé d'inclure les parties cachées du corps. Pasuk Yudbet. Uchli Cheres, et un ustensile en argile. Shaïga Boazav, que le Zav va toucher, Yishaber, devra être cassé. Impossible de le purifier. Vechol Keli Aetz, alors que tout récipient en bois, Yishatev Bamaim, suffira de le rincer dans l'eau. Rashi Yudbet, Uchli Cheres, Shaïga Boazav, Yachol, possible de dire, Afiluna Gabo Meachorav, même si il a touché la face extérieure, il n'a pas touché l'intérieur du Keli, Kedeita Betorat Kohanim, comme c'est marqué dans Torat Kohanim, c'est le Midrash sur le livre de Vaikra, Ad, jusqu'à Ezeo Magao Sheu Kekulo, quel est le contact qui est comme s'il l'a touché tout en entier? Heve Omer, c'est Hasito, c'est celui qui le fait bouger. C'est-à-dire que lorsqu'il a bougé le Keli, c'est comme s'il a touché l'ensemble du Keli. Alors, pour bien comprendre ce Rashi, il faut un petit peu résumer ce que le Torah de Kohanim nous dit là-bas. Le Torah de Kohanim là-bas parle de la Toumatmet, de l'impureté du mort. Et là-bas,
on nous dit qu'un keli ches, un keli en argile, c'est uniquement Mekabel Touma, ça ne reçoit la Touma que par rapport à l'espace qui est à l'intérieur du keli et pas les parois extérieures. Donc cette règle-là, on va l'appliquer aussi, selon ce que Rashi vient de nous dire, aux Zav. Alors à ce moment-là, là-bas, le Torah de Kohanim se demande, alors pourquoi on dit à Shaï Gabo qu'il va le toucher? Si on parle comme un Klicheres classique, comment est-ce possible de parler qu'il a touché? Alors là-bas, c'est marqué Vezeu Mageo, Sheukekulo, comment il peut le toucher comme si il l'a complètement rendu tamé? Et Veomer Zehesito, c'est celui qui le déplace. Maintenant, le Torah de Kohanim lui dit, mais comment il va le déplacer? C'est obligé qu'il va le toucher. Il dit non, il y a quelque chose de plus grave dans cette Touma-là, c'est que même s'il le déplace avec un bâton, c'est-à-dire pas directement avec sa main, alors ce sera aussi un moyen de lui communiquer la Touma. Donc on voit encore ici une Khumra, quelque chose de plus grave qui est chez le Zav, qui n'existe pas dans d'autres cas. Maintenant, comment il va s'en sortir? Pasuk Yud Gimel, Vechi Itar Hazav. Et lorsque le Zav se purifiera, Misovo de son écoulement, donc plus rien ne coule, Vesafarlo, il va compter Shivat Yamim 7 jours, l'état orato pour sa purification. Au bout de 7 jours, Vechibes Begadav, il va laver ses vêtements, c'est-à-dire les trempes au mikvé. Veachatz Bamaim, et lui-même il va se laver, c'est-à-dire se tremper Bemaim Chaim, dans de l'eau vive. Vetaer, et il sera pur. Rashi, Vechit Har, Kesheif Sok. Quand ça va s'arrêter d'avoir des écoulements. Shivat Yamim les Taurato, Shivat Yamim Torim, pendant 7 jours, il va être pur, il n'y aura rien. Mitumat Ziva, de l'impureté de l'écoulement. Chez Loyirezov, il ne verra pas d'écoulement. Vechulam Retsufim, et tous doivent se suivre. Ça veut dire 7 jours qui sont consécutifs. Maïm Chaim ici, c'est pour nous montrer encore quelque chose de plus qu'il y a dans le Zav et qui n'existe pas. Il ne peut pas se tremper n'importe où. Pas Bamaïm. Maïm, ça signifie le mikvé. Mais Maïm Chaim, ça veut dire dans une source d'eau qui est encore en activité, entre guillemets. Ça aussi, c'est quelque chose que l'on trouve particulièrement pour le Zav et pas pour d'autres Tumot. Yud Dalet. Uvayom Hacheminier le 8e jour. Yikachlo, il prendra pour lui Chetet Torim, 2 tourterelles au Shene Bnei Yona, ou bien 2 jeunes oisillons, colombes, ou va, et il viendra à l'Ifne Hashem devant Hashem, el petachou el moed à la porte du el moed, ou netanam el Kohen, et il les donnera au Kohen. Pasuk tetvav, veasa otam ha Kohen, et le Kohen les fera, echat ratat, un des oisillons comme korban ratat, ou bien une des tourterelles, ve'echad, et l'autre ola comme korbanona, vechiper alav ha Kohen, et le Kohen il va lui faire l'expiation, l'Ifne Hashem devant Hashem, misuvo de son écoulement. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve Bezrat Hashem pour la suite de l'étude de notre paracha.